Nouveau scandale visant la télé-réalité dévoilé par le journal Mediapart. Ilan encore dans la tourmente avec Julien Bert. Il aurait agressé deux filles qui ont déposé plainte. L'histoire est juste atroce. Les polémiques autour de Ilan ne cessent de faire parler. Souvenez-vous, il y a quelques mois, l'interview de Alix avec Melty où elle a révélé avoir vu une vidéo de ses bidadis avec Ilan qui agresse et maltraite une jeune femme. Suite à cette affaire, des candidates ont commencé à témoigner des agissements de Ilan pendant les tournages. Ce dernier a été mis de côté de tous les tournages, surtout avec le dépôt de plainte de certaines. Par ailleurs, le jeune homme a toujours démenti les accusations. Mais aujourd'hui, une nouvelle affaire atroce vient d'être révélée par le journal Mediapart. Deux jeunes filles ayant passé la soirée avec Ilan et Julien Bert accusent le candidat de les avoir droguées et abusées d'elles alors qu'elles étaient inconscientes. Julien Bert filmerait la scène. Les plaintes ont été déposées contre X, mais les jeunes femmes accusent directement Ilan et Julien Bert pour complicité. Les deux candidats sont absents des réseaux et ont annoncé récemment qu'ils n'allaient pas bien. Alors, ont-ils été entendus par la police ou en garde à vue? Je vous laisse avec un extrait d'une ancienne story de Ilan où il regrette de ne pas pouvoir participer au tournage du RDM. Que pensez-vous de ces accusations très graves? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Trop la forme, je vais pas vous mentir, je suis pas trop présent sur les réseaux. Vous m'avez beaucoup posé la question si j'allais être présent au Reste du Monde ou pas cette année. J'y serai pas, et j'y serai pas à contre-cœur. Faut que vous compreniez une chose, c'est que moi, les aventures, c'est un peu toute ma vie. Donc c'est même plus une question de c'est ton job ou tu fais ça pour l'argent ou un truc comme ça, pas du tout. C'est une question de quand tu fais quelque chose toute ta vie, et ben quand tu y es privé un peu injustement, enfin beaucoup même injustement, et ben ça touche, tu vois. Je vais prendre l'exemple de Karim Benzema. Attention, je me compare pas à lui, hein, attention. Mais quand lui, il partait pas à la Coupe du Monde, ou il n'était pas sélectionné en équipe de France, bah, je pense qu'il était pas bien. Alors qu'il méritait, parce que c'était un des meilleurs joueurs du monde, tu vois. Et moi, je pense que dans mon domaine, que je suis pas trop mauvais dans ce que je fais. Euh, Maintenant, faut savoir une chose, c'est que je vais me battre jusqu'au bout parce que j'ai vécu une injustice. Je suis une victime de tout ça, que ça plaise ou non. Voilà, c'est comme ça. Euh, je vais me battre jusqu'au bout pour prouver que j'ai été victime d'une grosse, grosse injustice, sans rentrer dans les détails, et pour pouvoir essayer, j'espère, un jour reprendre ma vie comme elle était avant, parce que ben, c'est comme ça, parfois, le tribunal médiatique des réseaux sociaux peut ralentir une carrière, l'arrêter. Bon, grâce à Dieu, j'ai une communauté en or, donc votre soutien de tous les jours me réchauffe le cœur, mais effectivement, j'espère régler cette histoire au plus vite pour pouvoir récupérer ma vie d'avant, voilà, et retourner dans le show. Après, c'est vrai que ce soit Mila, Maïva ou moi, on est tout le temps dans les polémiques, on est tout le temps visé, on est tout le temps dans des bad buzz. Pourquoi nous? Peut-être parce que au final on est les plus vrais, peut-être parce que parfois il y a des vraies maladresses qu'on fait, ça peut arriver. Mais je pense aussi que je ne pourrais pas vous dire pourquoi, parce que pourquoi nous et pas d'autres? C'est peut-être qu'on intéresse un peu plus que d'autres, sûrement. Peut-être que les gens adorent se déverser leur haine sur nous. C'est peut-être ça. Mais en réalité, il faut savoir une chose, c'est que ce soit Mila, que ce soit Maïva et moi, maintenant, on ne se laisse plus faire. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui parle, c'est procédure. C'est... Après, ça prendra le temps que ça prendra. Mais on ira au bout du bout. C'est-à-dire quelqu'un il parle, il faut qu'il soit en mesure de prouver ce qu'il a dit. Parce que sinon, s'il ne peut pas prouver ce qu'il a dit, donc ça s'avère faux, il paiera. Voilà. Maintenant, nous, on a décidé de ne plus se laisser faire. C'est trop, ça va trop loin. On prend des insultes dans la gueule, des trucs de fou sur... Vous vous rendez compte que aujourd'hui, je prends un exemple de moi, par exemple. Le petit Benjamin là, qui a manqué de respect un peu à toutes les religions, il a été jugé là direct. Bam, un mois après, bam, même pas. La dame qui avait crié Macron, dépicatisation, bam, jugé. Moi, 6 mois après, toujours rien. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a rien. C'est tout. Tout simplement. Je veux dire,
y avait quelque chose d'aussi grave qui avait été fait, je serais pas là en train chez moi en train de faire des snaps au bord de ma piscine. Enfin bref, tout vient à point, à qui c'est attendre.